Dieu vous bénisse. Voilà, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous sommes bien ce matin encore sur le regard du Seigneur. Et avant tout, je veux remercier le frère Christos Ancien, je lui ai demandé qu'il prenne une semaine. Il a dit oui. Alors merci Seigneur, donc nous avons encore des responsables, Seigneur, qui sont bons pour nous, que Dieu le sait, et c'est important. La Bible dit qu'on doit travailler dans la même direction, et si on travaille de la même façon, c'est que ça marche. Je remercie le frère ancien Christos qui m'a pris une semaine que je puisse aller. J'étais à la retraite, donc j'ai revenu que hier. Et à la retraite, on était bénis. Nous avons eu des réunions spectaculaires, mon frère. Des bonnes réunions le matin, et puis les enseignements de 10h, et puis le soir aussi. C'était vraiment des bonnes réunions. Et ce matin, pardon, ça sera encore une bonne réunion. Amen. Voilà, par rapport à ce qu'il a dit mon budget, c'est vrai que j'ai pris au niveau du programme. Mais comme j'étais aussi à la retraite, bon, ce matin je suis là, mais les autres jours je fais le programme, je n'étais pas là, ne vous supprimez pas, mais c'était moi qui avais dirigé le programme. Voilà. C'est une petite précision. Gloire au Seigneur. Voilà, je demanderai à deux frères qui prient le Seigneur. Et je demanderai au frère Tony qui soit là qui prie le Seigneur, et le frère Touti, serviteur de Dieu aussi, qui priera le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer pour ton grâce ce matin. Te remercier d'être là déjà ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Je te remercie pour cette semaine gardée et bénie, Seigneur. Et Seigneur, je remets, Seigneur, cette réunion entre tes mains. Je remets ton messager que tu as choisi, que tu as mis à part. Rappelle-y, Seigneur, la pensée que tu as mise sur son cœur. En fait, Seigneur, que tu parles à ma vie, que tu parles à l'Assemblée. On a besoin de ta parole. Ta parole, Seigneur, nous amènera au ciel. Et pour ça, on doit l'écouter et l'apprendre telle qu'elle vient. On n'arrive pas ta parole, Seigneur. Bénis les chants de cantiques. Seigneur, nous voulons penser aussi à nos malades qui souffrent, Seigneur. Il y a tellement de besoins dans les maisons, Seigneur, dans les hôpitaux. Nous voulons te présenter en vie, afin que tu puisses bénir et agir, Seigneur. Étends tes mains sur les malades. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons te louer, t'adorer ce matin. Et merci parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur, et nous sommes bien parce que tu es présent. Seigneur, nous voulons remettre ces adorations entre tes mains, au moment de le bénir, Seigneur. Bénir ton cœur, notre vie, Seigneur, afin que nos cœurs puissent s'exprimer, te louer, t'adorer ce matin. C'est la louange qui te revient, Jésus-Christ. Allons faire de notre cœur, pendant le Saint-Esprit qui arrose nos cœurs maintenant. Bénis les chants de cantiques, Seigneur. Bénis ce qui sera fait pour la gloire de son nom. Bénis ton messager. Lui qui s'est mis à part pour toi. Bénis-le pour nous. Bénis-le pour ton Église, Seigneur. Bénis ce culte ce matin au nom de Jésus-Christ. À toi revient toute sa gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit Amen ce matin. Gloire à Jésus. Ce matin, on chante ensemble pour la gloire du Seigneur. Je voudrais chanter ce cantique qui nous dit « Quand je contemple ta sainteté, Seigneur ». Alléluia, assemblée ce matin. On ferme les yeux. Les problèmes de ce matin, on les délaisse. On recherche la présence de Dieu. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent
Je contemple ta. Alléluia. Les choses qui ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, moi je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, oui Seigneur. C'est la je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et le peuple dit ce matin, alléluia. Oui Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon de le louer ce matin. Il est bon de l'adorer. Le maître qu'ici, il te demande ce matin. Amen. Il te connaît ce matin. À travers sa parole ce matin, il y a un mot pour moi ce matin. Amen. Je suis à Lyon ce matin. Gloire à Dieu. Hier, j'étais à Gien. Peut-être que Jésus a un mot pour moi ce matin. Je suis dérangé. Hein? Amen. Gloire à Dieu. On va chanter ce cantique qui nous dit aussi la grâce. Amen. Est auprès de toi ce matin. Amen. Ne la laisse pas passer. Amen. Alléluia. Amen.
est-ce que son regard sont fixés pour Jésus-Christ ce matin? Est-ce que ta pensée, c'est pour Jésus? Ne pense pas que ce que tu vas faire cet après-midi. Laisse tes affaires sur le côté ce matin. Regarde au Maître ce matin. Regarde à Jésus. Regarde ton problème ce matin. Tu es venu peut-être avec plein de problèmes ce matin. Dans sa parole, il dit, dans Matthieu 11, verset 28, il dit comme cela: mais les amours, vous tous qui êtes fatigués, peut-être tu es peut-être fatigué, tu es peut-être chargé. Mais Jésus ce matin, il te donne du repos. Amen. Le repos de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux t'appuyer ce matin? Gloire à Jésus. On va chanter ce cantique qui nous dit: je lève mes mains, Seigneur. Même que je n'ai plus de force, même que je passe par les problèmes, quand je lève mes mains, Seigneur, tu es là ce matin, Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je m'excuse pour les anciens, mais on voudrait se lever et chanter ce cantique pour la gloire du Seigneur. Si tu parles là, parle avec la tête, parle avec Jésus. Si tu as envie de parler ce matin, parle avec Jésus ce matin.
Parce que tu
Amen. Viens ce matin remplir ma vie. Amen. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur pour les offrandes. Un frère qui est désigné. Loué ton nom, Seigneur, je te glorifie, je te remercie, Seigneur. Merci d'être dans ta maison ce matin. Merci, Seigneur, pour ces offrandes. Jésus-Christ, qui puisse servir pour ton œuvre. À toi toute la gloire, Seigneur, ce matin. Amen. Gloire à Dieu, Père, frère. Ouais. Chantez. caissière à côté, au caissier à côté, on va pas
on ne demande pas. Mais si on demande, madame, mettez-moi un pain, une baguette ou un croissant, on l'emporte. Il vous le donne. Ce matin, Jésus, c'est pareil. Puis se les rend de son ciel de gloire. Ce matin, il passe, il s'arrête. Il fait peut-être comme Bartimée, que veux-tu que je te fasse ce matin? Peut-être ta vue n'est pas belle devant le Seigneur. Tu peux te le dire, peut-être t'aveugle ce matin. Tu peux peut-être t'aveugler pour l'ennemi de nos âmes ce matin. Mais regarde à Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul qui dit, faites les écailles de mes yeux, Seigneur Jésus-Christ. C'est des fois, c'est vrai, trop de monde que je regarde à droite de gauche, Seigneur. Trop de mauvaises pensées que j'ai. Toi, je ne parle pas à mon frère, à mon cousin, à mon beau-frère, à mon oncle, je ne sais pas, mon Seigneur. Mais ce matin, je peux lui dire, ce matin, je demande pardon ce matin. Je demande pardon ce matin, Seigneur. Je veux peut-être réconcilier, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce matin. Mais nous sommes sur terre ce matin. Je disais, j'aurais un frère qui ne parlait pas à son beau-frère. Et je disais comme cela, c'était un chrétien. Je dis, comment que tu ne vois pas Jésus, que tu l'aimes, tu peux dire que tu l'aimes. Et ton beau-frère à un côté que tu ne l'aimes pas, c'est impossible. Jésus te rejettera. Jésus t'abandonnera et puis te dira, tu ne te connais pas. Comment, Seigneur, j'ai fait pourtant des choses pour toi. Mais le Seigneur te dira, je ne te connais pas, moi. Tu ne parles pas à ton beau-frère, à ta soeur ou à ton cousin. Pourquoi tu dis que tu m'aimes, que tu n'aimes pas ton cousin, que tu vois, à moi que tu ne vois pas, tu dis que tu m'aimes? C'est impossible. Puis ce garçon-là, il était choqué. La parole de Dieu avait pénétré son cœur, son âme, sa vie. Il a pris le téléphone et puis a demandé pardon à son. Et puis ça réconcilier, c'est ça être réconcilié pour Jésus. Est-ce que tu es réconcilié pour Jésus ce matin? Laisse tes affaires. Laisse tes affaires ce matin, te dit le Seigneur. Pas comme Marthe et Marie ce matin. Il y en avait une qui était au pied de Jésus. Il doit être en train de penser ses affaires. Passe pas tes affaires, qu'est-ce que tu vas chiner demain? Ne regarde pas qu'est-ce que tu vas faire demain. Laisse ta peinture, ton nettoyage, ou ton matelas ce matin. Mais regarde à Jésus ce matin. Amen. On va chanter ce cantique qui nous dit, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Tu veux que le Seigneur crée un cœur pur ce matin? Amen. On se lève ce matin, je m'excuse pour les anciens, mais on se lève ce matin. Moi je dis ce matin, Seigneur, crée en moi ce matin un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé ce matin à travers ta parole. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être
Seigneur. Ce matin, crée en moi ce matin, Jésus, un cœur pur. Renouvelle en moi ce matin ta bonté, mon Seigneur. Auparavant, peut-être tu avais peut-être la présence de Dieu, tu avais la présence du Saint-Esprit, tu avais la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Mais tu n'as plus la présence de Dieu. Tu as peut-être délaissé ce matin cette faille. Mais Jésus te dit ce matin, il crée en toi un cœur pur. Un cœur de pierre, un cœur de chair ce matin. Amen. On chante un dernier cantique, après on laissera la place à la parole du Seigneur ce matin. Est-ce que nous sommes bien à la maison de Dieu? Il est bon de l'adorer et de le louer ce matin. Vous savez, il n'y a pas de peuple ce matin, il n'y a pas de manouche, il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas de gitane, il n'y a pas de sédentaire. On est une famille de Dieu ce matin. Jésus nous aime ce matin. Il nous l'a prouvé ce matin. À travers la croix. Jésus s'est donné pour chacun de nous ce matin. Tu ne remettais rien du tout ce matin. Je méritais quoi, mon Seigneur d'amour? Rien. Vous savez, auparavant, moi j'étais catholique. J'allais à Lourdes, j'allais à Sainte-Marie de la Mer, on allait à Verdonnet, on allait à Saint-Cure d'Ars. On avait presque tous les pèlerinages avec mes parents. Une seule union, le Seigneur m'a brisé. Je n'ai toute ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne regrette pas donner mon Seigneur Jésus-Christ ma vie. Matin, il est bon de l'adorer ce matin. Il est bon, vous savez, de fermer les yeux, de parler avec Jésus-Christ ce matin. On va chanter un dernier cantique et après il laissera la place à la parole de Dieu. On va chanter ce cantique qui nous dit souvent, moi de fois, je pleurais, Seigneur. Tu n'as pas pleuré pour Jésus? Je pleurais pendant 350 km, ça a arrêté. La présence de Dieu. Je le méritais, tellement que j'étais béni par la parole du Seigneur. Vous savez, des fois, je dis à ma compagne, des fois, elle me dit quand je suis dans mon véhicule, vous savez, je parle avec Jésus-Christ. Elle a des fois avec qui tu parles. Pourquoi tu parles tout seul? Je ne parle pas tout seul. Je parle avec le Saint-Esprit, je parle avec mon Jésus. Il est bon de parler avec lui ce matin. Gloire à Jésus. Alors, on va chanter ce cantique qui dit souvent, Seigneur, moi j'ai pleuré. Amen. Gloire à Dieu. Ensemble, on chante ensemble ce matin. Souvent, moi j'ai pleuré, Seigneur, et mon cœur est rempli de tristesse. Tu es venu, toi, avec ton esprit pour me consoler. Alors
consolé. Alors, moi j'ai compris, Seigneur, que tu as béni mon cœur, Seigneur, que tu as essuyé toutes mes larmes. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit à moi. Alléluia. Seulement de Jésus, car il vit à travers moi. Alléluia, Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit à moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, car il vit avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le peuple dit. Et le peuple dit. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cœur est béni, Amen. rempli de crainte, mais béni. Amen. Je remercie les anciens de me laisser la place ce matin. Et avant de commencer, de parler du mot de ce que tu as mis dans mon cœur, je vais profiter d'être ici pour remercier mes deux anciens. Parce que depuis vendredi, je suis reconnu. Donc, je tiens à les remercier. Alors, je ne lève pas des hommes, vous comprenez bien. Mais tout petit et Jesus ont été d'une grande aide pour moi. De grands conseils. Et je remercie Dieu de les avoir placés sur mon chemin. De les avoir choisis pour moi. Parce qu'ils m'ont aidé à grandir. Et je sais qu'ils continueront parce que je leur ai dit, j'aurai toujours besoin d'eux. Je ne vais pas les mettre comme ça. Donc, je vais demander à Jesus et à tout petit de prier pour moi. Comme l'agriculteur, Seigneur notre Dieu, prépare le terrain, Seigneur notre Dieu, avec sa charrue, pour ensemencer par la vie. Ce matin, Seigneur notre Dieu, à travers les chars, tu as préparé nos cœurs, Seigneur notre Dieu, tu as entouré nos cœurs. Et maintenant, nous avons faim et soif de ta parole. Et nous voulons que cette parole soit prêchée, Seigneur notre Dieu, avec liberté, Seigneur notre Dieu. Et qui porte du fruit dans nos cœurs, un pain grave, Seigneur, par les veines, Seigneur Saint. Nous voulons que la volonté de Dieu se fasse en nous. Éveille notre conscience. Éveille-nous, Seigneur notre Dieu, pour qu'on puisse être attachés davantage à toi. Mieux être obéissant, consacré à l'éternel. Et mieux Seigneur, résister au diable et au monde, Seigneur notre Dieu, avec ses propositions. Bénis ton serviteur pour nous. Amen. Dire soit glorifié, soit loué. Nous voulons remettre Joanne entre tes mains, Seigneur, moment de pouvoir le bénir pour nous. On a besoin, Seigneur, ce matin, que tu nous parles, que tu parles à ton Église, que tu édifies, que tu l'exhortes, Seigneur. Pour cela, nous voulons que tu puisses bénir Joanne pour nous. C'est l'instrument que tu as choisi, Seigneur. C'est lui qui s'est mis à part pour nous, Seigneur. Bénis-le dans ta grâce. Donne-lui le mot, Seigneur, que le Saint-Esprit soit dans son cœur, qu'il soit loin ce matin, afin qu'il puisse transmettre ce que tu as déposé sur son cœur. Sers-toi de lui comme d'un instrument utile ce matin, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. À toi seul revient la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le mot que le Seigneur a mis dans mon cœur, on va le partager ensemble. Et puis, je vais essayer de vous faire comprendre. Je vais essayer de vous le donner comme moi je l'ai reçu. Amen. C'est pas toujours facile. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, une quinzaine, donc ça met un peu plus de pression. Mais je vais vous dire en vérité, vendredi matin, c'est Jesus, il m'a demandé, on était à Gien, et puis il m'a demandé de faire le culte. Alors j'ai dit oui. Et puis Dieu a donné un mot dans mon cœur, un verset. Et puis j'en ai
ancien, mais tout le long de la route, ça tourne dans la tête. C'est comme ça, Dieu donne des pensées. Et le mot que Dieu a donné dans mon cœur, c'est basé sur la confiance. La confiance qu'on doit avoir en l'Éternel. Amen. La confiance qu'on doit avoir en lui. On ne doit jamais douter, malgré que parfois ça nous arrive de douter. Alors pour moi, ça m'arrive. Que des fois l'ennemi il arrive à nous faire douter. Normalement, on ne devrait pas. Mais ça arrive. Mais il y a un texte que je vais certainement citer plusieurs fois. Le psaume 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est ce que nous devrions faire. Mais malheureusement, des fois, nous ne le faisons pas tout le temps. Je parle pour moi là. Mais quand je parle pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. Donc si ce matin le Seigneur lui parle comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Alors on va voir à peu près comment. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui ont peut-être trouvé des directions du message un peu compliquées ou peut-être un peu bizarres, on va dire. Parce qu'en vérité, je vais parler de la Bible, ça, il n'y a pas de souci. Mais Dieu m'a donné un mot et je vais avoir à parler beaucoup de la mission, de notre mission, de nos anciens. Comment que eux, ils ont fait confiance à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici. Vous comprenez? Alors le mot que le Seigneur, le texte, il se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Il dit ceci: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que ce mot est tombé, ce texte est tombé dans mon cœur, mais après il y a une direction. Alors j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, quelle est ta direction? De quoi veux-tu que je parle en disant ça? Le Seigneur m'a fait montrer une chose, il m'a fait réaliser une chose. Il m'a dit, regarde autour de toi, tu es dans la convention. N'est-ce pas une chose folle d'avoir tant de monde réuni? Et puis il m'a rappelé, vous savez, pendant les études, le frère Tarzan nous fait un cours sur la mission. Il nous donne le petit prospectus par qui il a commencé, et puis il nous explique, pour qu'on apprenne un peu l'histoire de la mission. Et le Seigneur m'a rappelé ce cours-là. N'était pas une chose folle qu'un étranger, un gadjo? C'est comme ça que je l'ai reçu. Alors je vais vous donner comme je l'ai reçu. Amen. Un monsieur, un gadjo vienne, donne un prospectus à une femme qui ne sait ni lire ni écrire. N'était-ce pas une chose folle? C'est une folie. Moi je sais que demain, si j'ai des prospectus à vous donner, et mettons qu'ils sont écrits en chinois, je vais vous les donner, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez dire, mais il est fou celui-là, il nous donne des trucs, on ne comprend même pas ce qui est écrit dessus. Ben pour cette femme, c'était la même chose. Il y avait une chose, c'était insensé de cet homme-là donner ça à cette personne-là. Mais le plus insensé, c'est qu'elle l'a pris. Elle aurait pu dire, mais je ne sais pas dire ce que ça va faire. Comme Tarzan nous disait, quand il y a donné, il y a témoigné. Parce qu'elle sortait d'une église, et elle avait une médaille avec un saint dessus. Et il a dit, c'est pas là la vérité, c'est Jésus. Et il a dit simplement ces mots: Jésus sauve et Jésus guérit. Mais elle a pris le prospectus, elle ne sait pas lire. La moindre des choses que moi je sais que si vous me donnez un truc que je ne comprends pas, je le jette à la poubelle, je ne le garde pas. Donc c'était encore plus une folie qu'elle le prenne et qu'elle le garde. Mais pourquoi Dieu avait quelque chose? Dieu avait choisi cette personne-là. Dieu avait choisi cette famille-là. Vous comprenez? Donc quand elle l'a gardé ce papier, plusieurs fois elle l'a perdu. Un jour même elle l'a retrouvé dans les bouchures de patates. C'est Tarzan qui nous expliquait ça. Elle l'a ramassé, elle l'a remis dans son portefeuille, dans son petit porte-monnaie. Et quelques mois plus tard, quand elle s'est retrouvée dans cette région-là, alors pourquoi à ce moment-là elle est passée? Pourquoi l'homme lui a donné ça? N'était pas une folie de dire qu'elle donnait ça? Elle est revenue au même endroit. Et là, Dieu s'est choisi, il s'est cherché parce que la maladie était là. Vous comprenez que la maladie était là. Donc, dans la faiblesse de son fils, des choses faibles, il a confondu les forts. Alors, vous savez ce que ça veut dire, confondre? C'est prouver à quelqu'un qu'il a tort. C'est prouver à quelqu'un qu'il a tort. Dieu m'a prouvé souvent, moi j'avais tort.
Parce que je portais, je disais, mais celui-là ou cette personne-là, combien de fois nous avons été confondus comme ça? Confondus de dire, cette personne-là, mais jamais elle se baptisera. Et Dieu, en quelques temps, prend les voyez, c'est en train de chanter sur le. Combien de fois on a été confondus? On se dit, Seigneur, mais c'est impossible que cette personne fasse ça. Moi-même, j'ai été confondu un jour, il y a 30 ans de ça en arrière. Parce que je disais que Dieu n'existait pas et que ce n'était pas possible que Dieu puisse changer une vie. Je me suis assis sur une chaise. Un serviteur a prié pour moi. Dieu m'a transformé. J'ai été confondu. J'ai été obligé de voir, de dire oui, c'est la vérité. Donc Dieu se cherche des choses faibles ou des choses folles pour confondre les sages et les intelligents ou les forts. Vous comprenez bien que cette femme-là, elle n'aurait pas dû garder ce papier-là. C'était une folie pour certains. J'en suis sûr que le petit colporteur, celui qui donnait le prospectus, s'il avait un de ses amis à côté de lui, il aurait dû dire, mais ça sert à rien, t'es fou de donner ça à cette femme, c'est une femme des gens du voyage, elle ne sait ni lire ni écrire, ça va y servir à rien. J'en suis sûr que ça reste plus passer comme ça. Mais lui, voilà, par le Saint-Esprit, il a donné. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis un plan. Amen. Vous comprenez? Amen. Et puis ça a continué. Quand elle a eu besoin, elle s'est rappelée. Parce que le docteur est venu vers elle, il lui a dit, est-ce que vous avez d'autres enfants? Elle a dit oui. Il dit, parce que celui-ci, il est condamné, il n'y a plus rien à faire pour lui. Eh bien, elle s'est rappelée du petit bout de papier qu'on lui avait donné. Peut-être 6 mois ou 1 an avant. Et elle a été. Et à ce moment-là, quand elle est rentrée dans l'église, je vous donne comme je l'ai reçu, les frères. Ne vous étonnez pas que je parle de ça. Après, on va rentrer dans le message. Mais c'est pour vous faire comprendre combien il faut faire confiance à Dieu. Elle est rentrée, elle ne connaissait rien du tout. Elle pleurait, elle a demandé au serviteur qui était là, il y avait la réunion. Et elle a expliqué, mon fils est malade, comme ça, et j'ai reçu ce papier, et on m'a dit que Jésus guérissait. C'est tout ce qu'elle a dit, elle. Et le serviteur qui s'appelait Gitna est arrivé, a été prié pour son fils, et 2 heures plus tard, il était dehors de l'hôpital. Totalement guéri. Alors, j'ai marqué, moi, sur mon petit papier, nous, comme je vous dis le texte, de choisir des choses folles du monde pour confondre les sages. Et il choisit les faibles, les choses faibles du monde pour confondre les forts. Nous en sommes la réalité même. Parce que si cet homme-là n'aurait pas eu un coup de folie, on va dire, de donner ce papier, la mission n'aurait peut-être pas existé. Ou alors peut-être que Dieu serait choisi de toute façon. Mais c'était une folie pour les hommes. Certainement que c'était une folie. Comme on dit au verset 18 du même livre, dans Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie pour nous, pour les hommes, de nous réunir. C'est une folie de voir le chapiteau monter. Mais l'autre jour, quand je voyais tout ça, ça bénissait mon cœur. De dire, de voir, en parler avec tout petit. Il n'y a plus de place à Alger. Ils ont été obligés de couper des arbres pour faire de la place pour mettre des combines. Tellement qu'il y a des combines. Le chapiteau, il a craqué. On en parlait avec le petit Ressou. J'ai dit, la fois prochaine, s'il n'agrandissent pas un peu, ça va être compliqué. Pourquoi? Il continue, le Seigneur continue. Donc, c'était une folie pour les hommes. Et puis, la maladie de cet homme-là, c'était une faiblesse. Oui, mais les docteurs ont été confondus. Eux, c'était les forts. C'était des gens intelligents. Mais ils ont été confondus par la présence de Dieu. Alors, moi, j'ai marqué sur mon petit bout de papier, là. Il s'est servi de la maladie de cette femme, du fils de cette femme, pour pouvoir faire qu'aujourd'hui la mission existe. Et j'ai marqué, ça aurait pu s'arrêter là. Le garçon aurait pu être guéri et s'arrêter là. Mais non. Dieu a mis quelque chose dans le cœur de ce garçon. Et dans le cœur de son frère, Mans. Il fallait qu'il fasse connaître au peuple voyageur. Vous comprenez? C'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais j'aurais pu dire, mais on ne connaît rien, ils ne connaissaient rien ces gens-là à l'époque. Cet été, j'ai eu l'occasion, à côté de Poitiers là-bas, d'avoir un culte. Et puis il y avait ces 2 frères à Nantes. Il y a encore 2 frères. Ils sont là-bas, il y a un pasteur, je pense, qui s'appelle Noël. C'est ça, Noël. Il est venu faire le culte à la mission. Et puis son autre frère avait des photos. Et il nous a expliqué le réveil. On était bénis en vérité, parce qu'il nous montrait les photos. Et il nous parlait du réveil, comment ça s'était passé. Eux, ils l'ont vécu. Ils ont vécu ça, vous comprenez? Alors ça nous a bénis d'écouter tout ça, de nous rappeler toutes ces choses-là. Mais il dit, il ne connaissait rien, on ne connaissait rien. Mais il dit, par contre, chaque caravane qu'ils voyaient, le Saint-Esprit les poussait pour aller témoigner de l'amour de Dieu. Ils avaient ça dans leur cœur, ils avaient reçu. Ils ont fait confiance à l'Éternel.
Ils ont placé leur confiance en Dieu. Eux, ils ne savaient rien, mais parce que le Seigneur leur avait mis quelque chose dans leur cœur, ils ont fait confiance. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit de la confiance. Et donc, c'est comme ça que la mission a commencé. Et quand moi je lis ça, et quand je vois ça, quand je vois comment ça s'est passé, la confiance, Dieu m'a donné une histoire d'un homme. On trouve dans le livre de Juges, chapitre 6. Il est connu, c'est Gédéon. Eux, ils ne connaissaient pas au début. Ils avaient peut-être entendu parler, mais ils ne le savaient pas. Il est dit ceci. Il est dit que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Au verset 14, il dit ceci: l'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et quand on lit, je comprends la réaction de Gédéon qui dit au verset 15, Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Il manquait de confiance. Pourtant, le Seigneur lui dit: va, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Et bien souvent, ça nous arrive, frères et sœurs. Je parle pour moi. Quand le Seigneur nous demande quelque chose ou qu'il nous met à quelque chose à cœur, on n'ose pas le faire. Parce qu'on se dit quoi? Mais je n'ai pas la capacité, moi. Je n'ai pas la force. Je n'arriverai pas à faire telle ou telle chose, ou à le témoigner, ou alors à partir en mission. Peu importe ce que le Seigneur nous met à cœur, ou même de le servir. Parce qu'il y a des fois des frères dans leur cœur, c'est bouillant, mais ils se disent: je ne suis pas capable. T'inquiète pas, il n'y a aucun homme qui est capable de servir Dieu. C'est lui qui rend capable. Gloire à Dieu. Alors il te dit ce matin, et il nous dit ce matin: va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Aie confiance en moi, comme le texte que j'ai dit tout à l'heure. Place ta confiance en l'Éternel, il agira. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Gédéon, lui, il ne se sentait pas capable. Il se disait: comment je vais faire? Tu me demandes à moi? Ma famille, c'est la plus pauvre, et moi, je suis le plus petit de la famille en plus. Donc ça ne peut pas aller, Seigneur, ce que tu me demandes là. Et Jésus lui dit: je suis avec toi. Ne crains rien, en un mot. Jésus ne nous a pas promis à nous qu'il était avec nous. Il n'a pas dit: je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour. Il est avec nous, nous ne devons rien craindre. Alors c'est vrai que des moments, ça arrive que l'ennemi vienne et nous chuchoter à l'oreille qu'on n'est pas capable. Parce que lui, il fait son rôle. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Mais nous, nous devons dire: Jésus est avec nous. Et nous devons lui répondre quand il dit ça. Quand il vient nous le dire, on doit lui répondre qu'il n'a rien à nous dire. Parce que celui qui vit en nous est plus fort que nous. Gloire à Dieu. Donc Gédéon, c'est vrai que lui, dans son cœur, c'était comme ça. Et je comprends la réaction qu'il a eue de dire: mais je suis plus petit, pourquoi moi? Parce que Dieu a choisi. Dieu aurait pu choisir un autre moyen de venir à la chambre du voyage. Il aurait pu prendre un savant, un théologien, venir. Mais peut-être que le petit peuple voyageant n'aurait pas compris. Il a pris la famille du vide. Alors on en a un parmi nous qui a battu du vide. Je vous le dis en vérité, les deux frères qui sont venus nous visiter, ils n'ont pas évolué. Ils sont sûrs qu'ils ont. Je m'excuse, je n'accuse personne, je ne veux pas me moquer ou quoi que ce soit. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est des gens très simples. Amen. Alors d'aujourd'hui, le frère qui nous témoignait, par Rodével, il est habillé avec un pantalon, il peut faire du 44, il y avait du 48 sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était très simple. Mais si vous aurez vu l'amour qui dégageait, jamais une seule fois ils ont parlé de leur famille, où ils ont élevé les frères. Ils ont dit: Dieu s'est servi de nous. Dieu s'est servi de notre famille. Ils ont toujours mis Dieu devant. Et si nous faisons comme ça, si nous mettons Dieu devant,
à chaque fois nous aurons la victoire. Il faut faire confiance en l'Éternel. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés que nous rencontrons, si nous faisons confiance en l'Éternel, il agit. Même si des fois ça nous paraît difficile, même si des fois on se dit Seigneur, mais j'y arriverai pas. Alors c'est vrai, comme j'ai marqué dans mon petit papier, si on compte sur notre propre force, on ne peut pas arriver. Parce que l'ennemi il est quand même fort, il est quand même rusé, il est quand même malin. Mais si on dit Jésus est devant nous, je m'appuie sur tes promesses, tu as dit que tu combattrais à mes côtés, alors aide-moi à combattre. Peu importe, je ne sais pas ce matin quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que tu rencontres. Quel est le combat que l'ennemi te fait en ce moment? Je ne sais pas. Mais chose une chose, c'est que l'Éternel est parmi nous. Et il est prêt à te bénir. Il suffit de demander, comme le frère a dit tout à l'heure, à un boulanger, on demande du pain, si on ne demande rien, il ne te le donne pas. Mais ce matin, on est à l'endroit pour demander que Dieu vienne à notre secours dans nos problèmes et nos soucis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Gédéon, lui, ne se sentait pas capable. Et quand je lisais ce texte, quand je lisais l'histoire de Gédéon, il y a un homme qui est venu aussi. Donc je parlais, qui s'est occupé de la mission, que lui n'avait rien à voir. C'est l'homme, c'est un gadjo, Clément le Cossack. Et je pensais à cet homme-là, parce que Jimmy Tarzan nous en parlait aussi. Imaginez-vous, cet homme, c'est un gadjo, il a une situation, il a une maison, il a des enfants, il a un métier, il a tout. Quand le frère vient au-devant de lui et qu'il lui dit « Personne ne veut nous baptiser », parce que j'ai écouté un témoignage il y a 2 jours en arrière de lui, il parle, en 1945, il dit « Des gens du voyage sont venus chez moi, dans mon église à Lille, je les ai mis dehors. » Il dit « Parce qu'ils n'avaient pas une vie qui était conforme. » Il dit « Moi-même, je refusais de les avoir dans mon église. » Mais il dit « Quand il est venu, quand Mande s'est venu avec sa femme, et qu'il a dit « Personne ne veut nous baptiser, personne ne veut rien faire, personne ne nous accepte. » Alors il dit « Je vais chercher une rivière. » Il dit « Je vais me baptiser, je vais baptiser ma femme, et puis ma femme me baptisera moi ensuite. » Vous comprenez qu'il n'avait rien compris. Mais c'était tellement fort dans leur cœur. Alors il dit à ce moment-là, il dit, le Seigneur m'a montré que c'était tellement fort tout ça. Alors il dit, je les ai acceptés dans mon église. Et il dit, je peux vous dire, il le témoigne lui-même. Il dit que quand ils sont mis là, quand la réunion a commencé, qu'ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé en langue, ils se sont trouvés à genoux et prié Dieu. Alors j'ai pris la décision de m'occuper de ce peuple-là. Et moi je réfléchissais, je disais, Seigneur, un Yadjo, je crois qu'il était conquis. Se retrouver dans une caravane de 4,50 m avec des enfants, qu'il n'a jamais mis un pied, qu'il a dû en passer des nuits blanches. Mais il a fait confiance en l'Éternel. Et il a formé des hommes. Il s'est occupé des âmes. Alors d'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 chrétiens en France. Sans compter tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que lui, il a su faire confiance à l'Éternel. Alors ce matin, je pense que nos problèmes, nos soucis, je ne sais pas par où on passe, par où vous passez. Mais si lui, il a réussi à faire confiance, si ces hommes-là ont réussi à faire confiance en Dieu, qu'ils ont placé leur confiance et qu'ils ont réussi, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas aussi. Mais il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Si nous lui faisons confiance, il est dit au psaume 37, verset 7, garde le silence devant l'Éternel. C'est-à-dire que même si des fois c'est difficile, parce qu'il y a des fois c'est difficile, ben il faut garder le silence et de dire Seigneur, tu agiras. Vous savez, moi j'ai eu des moments difficiles où c'était assez compliqué là, parce que je voulais servir le Seigneur. Puis il y a des moments, des fois, des tempêtes qui viennent, des orages, et puis on ne sait pas pourquoi, puis ça fait mal. Mais voilà. Un jour, j'ai pris une décision, j'ai dit, Seigneur, moi, j'en peux plus. J'ai dit, alors, occupe-toi de mes affaires. Moi, je vais m'occuper des tiennes et toi, tu t'occuperas des miennes. Ben, je peux vous certifier que le Seigneur n'a pas tardé. Il s'est occupé de mes affaires. Et il a mis tout en ordre. Il a mis le calme. Pourtant, c'était agité, c'était compliqué. C'était dur. Mais malgré tout ça, quand j'ai su faire confiance à lui, il a agi. Mais il faut que la confiance soit totale.
c'est pas de dire oui Seigneur, mais si on a cette pensée-là, je vous le dis, si vous dites à Seigneur, Seigneur j'ai tel problème, mais le mais ne va pas avec la confiance. C'est Seigneur j'ai ce problème, occupe-toi-en, maintenant moi je ne veux rien savoir. C'est ça qu'il faut faire avec le Seigneur. Et c'est ce que ces hommes-là ont fait. Que ce soit Imam, que ce soit le Cosec, que ce soit Gédéon, quand le Seigneur est venu vers lui et qu'il y a confié une mission. Parce que Gédéon, c'était une mission qu'il avait le Seigneur lui donné. Il lui disait que tu vas délivrer Israël de Madian. Les frères ont eu là, Mans, que ce soit le Cosec, ils avaient une mission. C'était de propager l'évangile parmi le peuple chiite. L'un des peuples les plus mal aimés, les plus détestés. Personne ne nous aime. On le voit bien à l'heure d'aujourd'hui, alors imaginez-vous, il y a 70 ans derrière, c'est encore pire. Mais voilà, Dieu avait choisi des hommes. Et ces hommes-là, ils ont fait ce que le Seigneur a demandé de faire. Gloire à Dieu. Et il y a un autre homme qui est aussi. Alors lui, nous devons avoir ce comportement-là. Et il y a deux dans la vie. On trouve cette histoire dans Samuel. C'est l'histoire de David. Mais juste un petit peu avant, il y a l'histoire quand Goliath et Saül. Saül, lui, c'est le roi d'Israël. Saül se trouve devant un homme. Il est dit que les Philistins, c'est ça, les Philistins se mettent en forme de bataille face à Israël. On connaît tous cette histoire. Et il est dit qu'il y a un homme sorti des rangs pour parler contre le peuple d'Israël. Et il leur lance des défis. Il leur dit, donnez-moi un homme, afin que nous battions. Et s'il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, c'est-à-dire on sera à votre service. Mais si c'est moi qui le tue, ce sera vous qui devez nous servir. Et devant ces paroles-là, il est dit que Saül et tout Israël fut dans la grande frayeur, eut peur. Pourquoi Saül a eu peur? On le voit un petit peu plus loin, un petit peu avant. C'est que l'Esprit de Dieu était sorti de lui. Il ne faisait plus confiance en lui. Parce qu'il n'avait fait Dieu qui savait plus. Donc Dieu s'était retiré de lui. Donc il n'avait plus cette assurance. Mais nous avons Jésus avec nous. Alors nous avons l'assurance que même si l'ennemi, le Goliath, se dresse devant nous, même si un géant se dresse devant nous, on sait qu'on aura la victoire. Mais voilà, il y a une condition à ça. C'est la même condition que David. David a su placer Dieu le premier. Non, pas lui. Comme Gédéon, il n'a pas compté. Il dit, mais je n'y arriverai pas, Seigneur. David n'a pas dit ça. Sans doute que David n'aurait pas tenu le coup face à lui. Parce que David, quand on lit l'histoire de David, c'était un petit berger. Il gardait les brebis de son père, tout simplement. Il n'avait pas l'habitude de se battre. D'ailleurs, on le voit quand l'Éternel, quand Dieu il envoie Samuel pour moindre David. Quand Samuel voit Eliab, il dit certainement c'est loin, l'Éternel est ici devant lui. Parce que l'autre il était grand, costaud, un homme de guerre, un homme de bataille. Et Dieu lui dit non, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. David, lui il n'y avait rien qui le proposait à ce qu'il allait devenir. Et voilà, quand David était dans les montagnes, certainement qu'il devait avoir une vie cachée, une vie secrète avec Dieu. Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et Dieu était choisi. Vous savez, nous avons tous été choisis par Dieu. Nous sommes ses enfants. Il est avec nous. Il est dans notre cœur. Il vit dans notre cœur. Donc, quand les problèmes qui peuvent être représentés par des Goliaths qui se lèvent devant nous, parce qu'il y a des fois des Goliaths qui se lèvent devant nous, nous devons faire comme David. David, lui, il a dit une chose. Quand il a dit à... Excusez-moi. Quand David dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. L'autre, il venait avec ses armes du monde, on va dire. Il venait avec les armes du monde. Et il lui répondit, moi je viens au nom de l'Éternel. Alors c'est ce que nous devons faire. Nous, c'est ce que nous devons faire. Quand il vient devant nous
avec l'épée, avec tout ce qu'il a, eh bien nous devons savoir lui répondre. Nous devons savoir lui dire que nous avons l'Éternel et qu'il est devant nous et que c'est lui qui va combattre pour nous. Si David serait venu, qu'il aurait dit « Moi je viens au nom de David, berger », vous croyez qu'il serait venu? Je pense qu'il aurait eu des difficultés. Parce que quand on lit l'histoire, on connaît l'histoire de Goliath, il faisait plus de 3,25 ans. C'était un homme de guerre, il avait l'habitude à se battre, il avait été élevé dans ce but-là, pour combattre. Donc il savait l'ennemi est très fort en fait. Alors si on essaye de s'en sortir tout seul, c'est compliqué. Mais quand on place notre confiance en l'Éternel, il agit. C'est lui qui prend le relais. C'est lui qui vient. Amen. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il était en train de marcher sur la mer et qu'il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a regardé autour de lui les tumultes, tout le bruit, la tempête qui était autour de lui. Ça lui a fait peur. Il a eu peur. Donc à un moment, il s'est mis à douter. Il ne faut pas douter. Il a crié vers Jésus. Jésus l'a vu, il l'a pris et l'a ramené en sécurité. Il n'a pas attendu le Seigneur. Il n'a pas attendu qu'il s'enfonce. Non, il l'a pris tout de suite par la main et il l'a amené. Il suffit de crier à l'Éternel et il nous entend. Il n'est jamais bien loin de nous, vous savez, frères et sœurs. Alors peu importe les problèmes, les difficultés, faisons comme David, quand les Goliaths se placent devant nous. Alors moi j'ai dit, l'épée, la lance et le javelot représentent le mensonge, les accusations, la calomnie de notre ennemi, les doutes, les craintes, l'angoisse, tout ce qu'il peut essayer de mettre dans notre cœur. Il le fera si nous le permettons. Si nous le laissons faire, il le fera. Mais si nous nous refusons de le faire, si nous lui disons non, c'est pas vrai ce que tu nous dis, moi je vais y arriver, ou moi je vais faire ça, ou c'est pas vrai ce que tu me dis, eh bien il ne pourra pas le faire. Il y a quelques temps en arrière, j'en ai parlé avec les anciens, je vous le dis en vérité, je n'ai rien à cacher ce matin. Comme les jours approchaient de la reconnaissance, l'angoisse m'a pris. Parce que je me suis dit, je vais me retrouver sans mes anciens. Les décisions, c'est moi qui vais les prendre. Jusque maintenant, je savais avec eux. Ils me disaient, fais ci, fais là, on va là-bas, c'était très bien. Mais maintenant, j'ai des décisions à prendre de moi-même pour que mon ministère grandisse. Et c'était une grande crainte. Je vous le dis en vérité, j'ai passé quelques nuits à ne pas pouvoir dormir. Parce que ça me tourmentait. C'était difficile pour moi. Mais comme je vous dis tout à l'heure, ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont dit c'est normal. C'est comme ça. Mais il dit tu verras que Dieu va t'aider. Et j'ai prié, ils m'ont aidé. Puis aujourd'hui je suis là et je sais que Dieu va m'aider. Pourquoi? Parce que je veux placer ma confiance en lui. Parce que de moi-même je ne pense pas y arriver. Mais avec lui j'y arriverai. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc toutes ces choses-là, nous devons dire comme David a dit, toi tu viens contre moi avec l'épée, le javelot, la lance, avec toutes tes armes, avec tout ce que tu peux avoir. Mais moi je viens au nom de l'Éternel, parce que c'est lui qui nous donne la solution. David avait la foi, j'ai marqué sur le papier, que Dieu était avec lui. Vous savez, David était un simple berger. Et quand il avait... Alors c'est vrai qu'il était fort parce que quand il y a un lion, on connaît son histoire, quand le lion venait et attrapait une brebis, ben, il y courait derrière, il le frappait et lui enlevait de la gueule. Pourquoi? Il disait que cette brebis ne lui appartenait pas au lion, c'était à son père. Nous savons que Satan est représenté par le lion, rugissant qui cherche qui va dévorer. Mais aussi on a un bon berger, nous. Alors peut-être qu'il y en a que l'ennemi il essaye à arracher. Peut-être même que l'ennemi il a réussi à te prendre. Sachez une chose, mon frère et ma soeur, c'est que notre bon berger va venir et t'arracher de sa bouche. Et il dira, cette brebis ne t'appartient pas à toi. Elle appartient à mon Père. Elle y appartient à lui. Alors nous avons Jésus pour nous défendre. Si nous lui faisions confiance. Plaçons notre confiance en l'Éternel. Et il va agir. Gloire à Dieu. C'est ce que David faisait lui. Alors moi j'ai marqué ici. Nous devons garder la foi.
peu importe les problèmes que l'on rencontre, nous devons garder la foi. Parce que si la doute, que l'ennemi arrive à mettre dans notre cœur, le doute, l'angoisse, la crainte, je vous le dis en vérité, si ça rentre dans notre cœur, si nous le laissons rentrer, c'est parce qu'on a un manque de foi. Alors je m'explique quand je vous dis ça. Un manque de foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit pas à ce que Dieu a dit alors. Que personne ne peut nous atteindre, personne ne peut nous ravir de ses mains. Que rien ne peut nous toucher. Parce que nous y appartenons. Parce qu'il a donné sa vie. Alors on met ces choses en doute. Mais si on repousse, si on résiste, si on dit non, je vous ai dit tout à l'heure, c'est honorer notre foi. C'est avoir la foi en ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il sera avec nous, alors il est avec nous. Il y a un grand Goliath, il est avec moi. Il y a une tempête, il est avec moi. Il y a des calomnies, il y a des... Peu importe, il est avec moi. C'est ça que nous devons répondre. Jésus est avec nous. Et c'est ce que nous devons répondre à l'ennemi. Il y a un homme, vous savez, j'ai un petit livre chez moi, et puis je lisais ça l'autre jour. Voilà, il est ici. Il y a un homme qui a dit, et ce mot je l'ai noté, parce que ça m'a plu. Ça parle de la foi. C'est un serviteur, il s'appelait George Muller. Il est né en 1838, donc ça date. Il a dit ceci: le commencement de l'inquiétude est la fin de la foi. Et le commencement de la vraie foi est la fin de l'inquiétude. Si nous avons la vraie foi dans notre cœur, nous ne devons pas avoir d'inquiétude. Nous devons nous inquiéter de rien. Parce que nous avons Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, comme je vous disais, David a su faire confiance. Comme ceux qui ont commencé la mission au départ. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Et il est vrai qu'il y a eu des tempêtes. Je pense qu'ils ont dû rencontrer des gros problèmes. Et l'autre jour, quand on était là-bas, le vendredi, Dieu a mis un mot dans mon cœur, une pensée. Alors j'en ai pas parlé ni à Tutti, ni à Jesus, parce que c'était pour moi. Ça m'a béni. Vous ne pouvez pas savoir combien que ça m'a béni ce que le Seigneur me parlait. Mais il m'a parlé carrément. J'étais en train de rouler et il me parlait. On a été le matin, on a été au Chou, l'ancien bâtiment où Jesus a fait ses études. Et quand on est arrivé là-bas, il dit que j'avais 19 ans. Alors il nous a expliqué, ma caravane de mes parents était ici, je dormais là, il a commencé à nous détailler un peu, il nous a fait vivre ce qu'il vivait à cette époque-là. Et puis on a fait le tour. Et moi en 2016, j'avais été aussi, pour les études, j'avais eu l'occasion d'aller là-bas. Et j'ai eu une pensée. J'ai eu une pensée que Tutti a eu, la même. Quand j'ai été là-bas, je voyais qu'il y a des grands arbres dans la propriété. Et moi, ma pensée, c'était de dire, ces arbres-là ont certainement vu des bénédictions incroyables. Ils ont dû voir des frères et des sœurs souffrir, pleurer, plus d'une fois. Et puis en ressortant, il y a 2 jours en arrière, vendredi, Tutti nous a fait remarquer qu'il y a un gros platane au milieu. Et il dit, Jesus, cet arbre, il devait être là quand tu as fait tes études. Parce qu'il a certainement plus de 50 ans. Oui, le platane, il est immense. Immense. Et une merveille. Et puis on est parti, on a été manger un petit bout, et puis en revenant, le Seigneur m'a rappelé ce mot-là. Et le Seigneur me faisait voir l'arbre. Il me disait, c'est vrai que l'arbre, il y a plus de 50 ans qu'il est là. Comme mon serviteur. Pourtant, cet arbre-là, il a eu des tempêtes contre lui. Il a eu la froid, il a eu la pluie, il y a eu le vent. Mais il est toujours fort, il est toujours là. Comme mon serviteur. Alors, comme je vous dis, je ne lève pas les hommes. Et le Seigneur me disait, tu sais, la force d'un arbre, c'est pas ses branches, c'est pas sa hauteur ni sa grandeur. La force d'un arbre, c'est ses racines. Il dit, si vous êtes enracinés dans la parole de Dieu, si vous êtes enracinés en Dieu, ben il dit, tu feras comme lui. Tu tiendras debout. L'arbre tient debout par ses racines. Jesus, je pense que tu en as vu en 50 ans. Il n'y a pas très longtemps, on sait
Il est passé par la séparation. C'est difficile, mais il est encore là. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné. Nous le connaissons, c'est notre ancien. Alors ce matin, et je terminerai avec ça, si vous voulez tenir haut, malgré que les tempêtes, malgré que les géants se dressent devant vous, il y a une seule chose à faire. Prenez racine. Prenez racine. Je vais finir avec ce verset-là et puis on va prier le Seigneur. Le psaume 1, verset 1. Il dit, regardez ce qu'il dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici le genre d'homme ou de femme que Dieu veut que nous soyons. Mais pour y arriver, il faut s'approcher de Dieu. Alors moi, j'avais marqué sur mon petit papier là, plus de prière, plus de lecture. Ça c'est normal. Mais plus de réunion. Suffit de dire, ah j'irai demain à la réunion, je suis fatigué. Non, on ne doit pas être fatigué pour l'évangile. On doit toujours être présent. C'est comme ça qu'on prend de la force. Alors si on veut s'enraciner, c'est là-dedans. S'enraciner en Christ, afin de prendre des forces en lui. Gloire à Dieu. Je te loue, je te rends grâce. Seigneur, je veux m'appuyer sur tes promesses, afin que Seigneur, tu agisses, Seigneur. J'ai confiance en toi. Qu'aucun doute, Seigneur, ne puisse entrer dans mon cœur. Peu importe, Seigneur, ce que tu me demanderas, je vais être fidèle. Merci pour la grâce. Bénis mes frères, bénis mes sœurs maintenant. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Priez le Seigneur.